Salut la petite communauté! Cette semaine, je reviens sur la colorisation. On avait déjà vu une première vidéo, vous vous en souvenez, où on avait parlé de la colorisation en utilisant l'aquarelle. Donc c'était une méthode traditionnelle. Il y existe plusieurs méthodes pour mettre en couleur ces planches de bande dessinée ou ces illustrations. Et aujourd'hui, on va s'intéresser plutôt à une méthode numérique, c'est-à-dire en utilisant une tablette graphique et un logiciel. Je vais certainement diviser cette vidéo en plusieurs parties. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu tout ce qui concerne les différents logiciels qui peuvent être utilisés et je vais vous en montrer un en particulier, celui que j'utilise actuellement et qui pourra peut-être intéresser beaucoup de monde car celui-ci est totalement gratuit. Il suffit de le télécharger tout simplement sur internet et en 5 minutes, 10 minutes en fonction de votre connexion, vous pouvez rapidement vous mettre à dessiner sur un écran d'ordinateur et pour ceux qui ont la chance, sur une tablette graphique. Alors si vous voulez tout savoir sur la colorisation d'une planche de bande dessinée ou une illustration en méthode numérique, c'est maintenant que ça se passe. Alors, avant de voir plus en profondeur ce logiciel que je vous propose dans une deuxième partie de cette vidéo, là, je vais déjà vous expliquer pourquoi utiliser le numérique. Pourquoi ne pas utiliser la méthode traditionnelle. Il existe, on va dire, plusieurs écoles, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment à fond dans le traditionnel, qui vont utiliser simplement et tout le temps une méthode traditionnelle, que ce soit de l'aquarelle, de l'encre de Chine, de l'acrylique, de la gouache, etc. Toutes ces méthodes qu'on utilise, on va dire, depuis des décennies, même des centaines de milliers d'années, et une méthode qui est, on va dire, qui prend de plus en plus d'importance et qui qui est arrivé en fait, qui a pris forme à partir du moment où on a commencé à utiliser l'ordinateur. Donc dans les années 90 déjà, on voyait apparaître ce type de matériel qui permettait justement de mettre en couleur des bandes dessinées. Et ça s'est surtout démocratisé depuis quelques années avec l'apparition des tablettes graphiques et aussi avec la multiplication des logiciels. Et vous allez voir que des logiciels, il y en a plusieurs, il y a plusieurs possibilités aussi. Et donc ça, c'est apparu et on a de plus en plus de dessinateurs, de coloristes qui vont utiliser justement ce type de matériel, d'outils pour réaliser des bandes dessinées, des mangas, des comics, des illustrations. Vous pouvez vraiment l'utiliser à plusieurs niveaux. Il y a vraiment plusieurs écoles, ceux qui veulent faire que du traditionnel, ceux qui veulent faire que du numérique et ceux qui sont entre les deux, c'est un peu mon cas à moi, qui savent à la fois faire du traditionnel mais aussi utiliser le numérique en fonction du rendu qu'on veut avoir, en fonction de ce qu'on veut faire aussi, en fonction aussi des éditeurs. Pour le numérique, on peut l'utiliser à différentes échelles, c'est-à-dire on peut faire ce qu'on appelle un dessin complet en faisant de l'art digital, c'est-à-dire on ne fait même pas de crayonné, on fait directement le dessin, les premiers jets sur la tablette graphique. Une fois que ce travail est effectué, on passe soit à l'ancrage, soit à la couleur et on va réaliser tout le dessin, toute l'illustration, toute la bande dessinée sur le numérique. Donc ça, c'est la première solution. La deuxième solution que moi j'utilise aussi et plus, c'est-à-dire que je vais passer par une étape de papier où je vais d'abord faire un crayonné, une planche au crayon de bois, comme vous avez pu me voir faire déjà. Et à partir de là, je la scanne et je viens l'appliquer dans mon logiciel. Et là, je vais faire l'ancrage, la couleur, ou que la couleur, ça dépend, on n'est pas obligé de faire un ancrage en noir et blanc. Tout dépend ce qu'on veut faire. Donc ça, c'est la deuxième utilité qu'on peut y voir dans ce matériel. Après, on a une troisième utilité, c'est-à-dire que vous avez un dessinateur qui réalise une planche de bande dessinée en noir et blanc sur papier. Ça aussi, je l'ai fait à plusieurs reprises. C'est une méthode que j'utilisais beaucoup aussi avant, car à l'époque, on va dire il y a 15 ans en arrière, j'avais pas forcément les moyens d'avoir des logiciels ou des tablettes qui étaient encore très coûteuses et puis qui n'avaient pas forcément le même rendu qu'aujourd'hui. Donc cette méthode, c'est-à-dire que vous réalisez votre planche, votre ancrage sur papier, vous le scannez et le coloriste, c'est-à-dire soit vous ou soit quelqu'un
qui travaille avec vous, qui est coloriste, va venir rajouter la couleur sur des logiciels à partir d'une tablette graphique. Alors vous avez une autre possibilité aussi pour l'utilisation de ces logiciels, ce serait juste de rajouter la police. Voilà, certains dessinateurs ne réalisent pas l'écriture dans leur bande dessinée. Ils vont venir scanner leur planche et rajouter la police d'écriture. Les différents textes vont être rajoutés de cette manière. D'accord, ça c'est une autre possibilité. On verra peut-être dans une vidéo où je vous expliquerai comment faire ça aussi de manière un peu professionnelle pour avoir un meilleur rendu si vous voulez envoyer vos projets à des maisons d'édition. Quel logiciel utiliser pour faire ce qu'on appelle du dessin numérique, de l'art digital? Je ne vais pas vous donner tous les logiciels qui existent. Je ne les connais pas tous, donc ça serait un peu idiot de ma part de venir parler de logiciels que je ne connais pas plus que ça. Et vous en avez plusieurs à tous les prix. Vous avez aussi des applications sur iPhone ou sur Android que vous pouvez utiliser. Je vais en citer une, mais voilà, vous avez plusieurs possibilités. Je vous donne quelques pistes, à vous de venir après, par la suite, voir un petit peu ce qui vous intéresse le plus. Je vais partir de mon expérience personnelle. Je vais vous donner un petit peu comment moi je vois les choses, comment je les ai utilisées. Pendant une quinzaine d'années, j'ai principalement utilisé Photoshop. Photoshop, c'est, on va dire, un logiciel de référence pour tout ce qui est dessin numérique, mais aussi photomontage, pour réaliser des affiches, pour modifier des photos. Donc ça intéresse les dessinateurs, les illustrateurs, les graphistes, les infographistes, les photographes, et j'en passe et d'autres. Voilà, vous avez plusieurs métiers qui sont vraiment intéressés. Photoshop, c'est un peu une sorte de référence, et moi je l'ai utilisé voilà, pendant des années pour faire du dessin, mais aussi pour justement faire du travail de graphiste. Et franchement, c'est un super outil, il est complet, vous avez plein de possibilités, donc c'est vraiment un super outil à utiliser. Ce logiciel, vous le trouvez dans ce qu'on appelle la suite Adobe. Voilà, ce sont tous les logiciels Adobe que vous pouvez retrouver. Il y en a un deuxième que j'utilisais aussi beaucoup, c'est Illustrator. Donc vous avez deux logiciels Photoshop et Illustrator que vous pouvez utiliser pour faire du dessin numérique. Donc je l'utilisais aussi Illustrator pour faire de l'ancrage, pour mettre en couleur. Donc ça, c'était aussi possible. Pendant 15 ans, j'ai utilisé ces logiciels. Pourquoi je vous dis que pendant 15 ans, je les ai utilisés et aujourd'hui, j'ai arrêté? Il y a une chose qui m'a fait arrêter. Déjà, c'est que je ne fais plus forcément du travail de graphiste, donc j'ai pas besoin d'avoir des logiciels qui sont poussés forcément pour être utilisés dans ce domaine-là. Moi, je me consacre principalement au dessin et à l'illustration. Donc ces logiciels-là sont très très développés, mais il y a un inconvénient que je trouve important, c'est le prix. Voilà, vous devez payer, vous avez... Alors, avant, il y a 15 ans en arrière, vous achetez le pack, voilà, on devait l'acheter, bon, c'était déjà assez onéreux, et maintenant, en fait, c'était des abonnements au mois ou à l'année, et je trouve que c'est onéreux, je trouve ça cher. Pour ceux qui peuvent le faire, qui veulent le faire, faites-le, il n'y a pas de souci, mais moi, personnellement, pour l'instant en tout cas, je ne vois pas l'utilité d'utiliser ces logiciels. Au niveau des prix, je peux vous les donner, c'est ceux que j'ai trouvés là sur internet. On est sur, alors Photoshop, on peut le trouver à 12 € par mois et ça peut monter jusqu'à 26 € par mois. Et si vous voulez Illustrator en plus, il faut encore rajouter 26 € par mois. Donc vous donnez tout ça tous les mois, vous imaginez, ça fait plus de 50 € par mois, c'est énorme. Ou alors vous prenez toute la suite d'Adobe, c'est-à-dire que là vous allez avoir des logiciels de montage vidéo, des logiciels pour faire du graphisme, pour faire des maquettes pour des brochures, des flyers, etc. Vous avez des logiciels pour faire des sites internet. Vous avez tout un tas de logiciels que vous pouvez utiliser. Et là, dans cette suite, si vous l'achetez, vous êtes à 67 € par mois. Donc moi, je trouve ça cher. Même si c'est super, je ne dis pas le contraire, mais en tout cas pour mon utilité actuelle, je ne me vois pas mettre ce genre de prix là. Voilà, après c'est à vous à choisir. Alors, l'autre logiciel qui est quand même plutôt sur le dessin numérique, sur l'art digital, c'est Corel Painter. Voilà,
Désolé pour mon accent si c'est pas tout à fait ça. Là, vous avez un logiciel où vous allez l'utiliser principalement, et beaucoup l'utilisent justement pour faire du dessin, l'illustration, des planches de bande dessinée. C'est un très bon logiciel qui a un très bon rendu. Vous pouvez faire plein de choses. C'est même, voilà, si vous voulez faire que du dessin numérique, il vaut mieux avoir celui-là que Photoshop. En tout cas, moi, je pense que je pencherai plus vers ce logiciel-là, en tout cas. Par contre, il est aussi payant. Et là, on est à 225 € par an. C'est un abonnement à l'année. Donc, ça peut être aussi onéreux pour vous. C'est à vous à voir. Vous avez des versions gratuites. Je crois qu'il y a même des versions où vous pouvez... où vous n'avez pas toutes les fonctions, mais vous pouvez utiliser beaucoup plus longtemps. Donc essayez, vous pouvez essayer. Ça, c'est une solution. Autre logiciel qui est aussi intéressant et qui vaut aussi le coup, c'est Clip Studio Paint. Là, vous allez l'acheter, mais vous allez l'acheter qu'une fois. Il est à 186 €. C'est bien aussi, ça vaut le coup. Je le connais moins, je l'ai moins pratiqué, donc je pourrais pas trop vous en dire plus. Mais voilà, vous l'achetez une fois, vous êtes tranquille. Évidemment, après, s'il y a d'autres versions, vous devriez peut-être racheter les autres versions. Vous n'avez pas forcément toujours les mises à jour disponibles. Donc là, c'est à voir aussi. C'est un logiciel. Donc là, vous avez 3 gros logiciels, on va dire, que vous pouvez utiliser. Il y en a d'autres encore que je ne vais pas citer. Mais en tout cas, vous avez cette liste importante de logiciels que vous pouvez utiliser. Mais en tout cas, moi, aujourd'hui, je ne m'en sers plus, voilà. Aujourd'hui, j'ai décidé de passer à l'open source, c'est-à-dire sur des logiciels gratuits. Un maximum de ce que j'utilise, même pour faire les montages vidéo, c'est de l'open source. J'essaye, voilà, d'avoir des logiciels gratuits. Je trouve que, voilà, on est à une époque qui est plutôt difficile, donc si on peut gagner sur ça, c'est déjà bien. On a des logiciels qui sont vachement performants. On a des personnes qui ont développé ces logiciels et qui ont vraiment fait un bon travail. Et je trouve ça malheureux de ne pas les utiliser et d'aller payer d'autres logiciels alors qu'on en a qui sont gratuits. Vous avez deux logiciels que je peux vous dire. Vous avez, donc le premier c'est GIMP. GIMP est très très ancien. Moi je l'utilisais au début il y a 15 ans avant d'utiliser Photoshop. C'est un bon logiciel où vous pouvez faire un petit peu comme dans Photoshop, soit du dessin numérique, soit du photomontage, de la retouche photo, etc. Donc celui-là, vous pouvez l'utiliser, on va dire, de manière polyvalente dans tout ce que je vous ai dit par rapport à Photoshop. Il est un peu, moi je trouve, un peu difficile à utiliser, à prendre en main, mais une fois qu'on l'a pris en main, franchement, on peut faire de très belles choses et c'est gratuit, donc il faut en profiter, vous pouvez le télécharger rapidement. Autre logiciel important, et c'est celui-ci que j'utilise actuellement pour dessiner, pour faire mes dessins numériques, pour faire mes planches, mes illustrations, etc., c'est Krita. Krita, c'est un open source, c'est un logiciel qui est gratuit. Et franchement, aujourd'hui, moi, j'en suis vraiment content, j'en suis ravi. Je ne connais pas encore toutes les possibilités de ce logiciel, mais en tout cas, moi, il me va très bien par rapport à mon style graphique et à ce que je veux faire comme rendu graphique quand j'utilise le numérique. Peut-être pour ceux qui partent vraiment dans de l'art digital beaucoup plus développé, plus proche de la peinture numérique vraiment, peut-être qu'il n'est pas suffisant encore, quoique ça je peux pas vous le dire parce que moi je ne les pousse pas forcément dans ce sens-là. Moi ça reste de l'illustration assez simple au niveau du rendu, que ce soit l'ancrage ou la couleur, vous voyez, moi ça reste assez simple. Donc voilà, pour moi en tout cas c'est largement suffisant et il est gratuit en 5 minutes, vous l'avez, vous le téléchargez, vous le trouvez partout sur internet et vous pouvez le mettre en français en plus, c'est un avantage pour ceux voilà, qui ont des difficultés avec l'anglais et vous pouvez rapidement travailler avec. Au niveau de mon poste de travail, moi actuellement, voilà, pour faire une petite parenthèse par rapport à ça, j'utilise un ordinateur, un PC. Je suis sur Windows. Je sais utiliser le Mac. J'ai utilisé Mac pendant des années aussi. J'ai aussi utilisé des PC. Donc en fait, moi, je suis polyvalent. Voilà, je suis pas un pro Mac, je suis pas un pro PC. J'utilise ce que j'ai besoin au moment où j'en ai besoin et surtout ce que je peux avoir au moment où j'en ai besoin. Donc actuellement, je suis sur Windows. J'ai un ordinateur, un PC, un bon PC quand même. Mais en fait, ça me permet voilà, de faire du bon travail et je ne me vois pas passer au Mac actuellement.
Surtout qu'il y a aussi encore pour le Mac une histoire de prix. Voilà, les MacBook Pro sont quand même à des prix plus élevés qu'un ordinateur, qu'un bon ordinateur. Donc ça peut aussi jouer en sa défaveur. Donc à vous, en fonction de ce que vous voulez, de choisir. Moi, je n'impose rien. Je ne vais pas dire que ça c'est mieux, ça c'est moins bien. C'est à vous à faire en fonction de ce que vous voulez. Je vais parler d'une dernière chose, c'est ce qu'on appelle l'application Procreate. Vous avez beaucoup de personnes qui l'utilisent, cette application, aujourd'hui. Pour l'utiliser, vous avez besoin quand même d'une chose importante, c'est soit un iPhone, soit un iPad. Donc vous ne pouvez pas l'utiliser sur Android. Mais beaucoup de personnes l'utilisent. Alors elle est payante évidemment au départ, mais je crois qu'elle doit être aux alentours de 19-20 euros. Une fois que vous l'avez, vous l'avez. Voilà, ça c'est sûr. Après, ce qu'il faut, c'est acheter. Il y a un coût aussi pour la tablette graphique et pour un iPhone. Donc ça, c'est à vous. Et vous devez acheter en plus un stylet qui va avec. Je pense qu'il doit être autour des 20-30 euros en fonction des sites où vous allez. Donc c'est aussi à prendre en compte. C'est un logiciel, enfin c'est une application plutôt que beaucoup de personnes utilisent. Je l'ai testé un petit peu. C'est vrai que c'est vachement agréable. On a vraiment un beau rendu. Vous pouvez choisir plein de pinceaux, de crayons, et c'est plein d'effets. Donc c'est vrai qu'on peut vachement rentrer dans le détail. On peut faire plein de choses. Et puis il y a un avantage certain, c'est que si vous travaillez sur iPhone ou sur un iPad, vous pouvez l'embarquer n'importe où, en week-end, en vacances, chez vos grands-parents, etc. Où vous allez, vous pouvez dessiner toujours. Bon, il y a toujours une autre solution, c'est ce qu'on appelle le papier. Donc ça, c'est le côté traditionnel qui revient. Ça, vous pouvez le transporter aussi. C'est un choix, c'est possible. Sachez que ça existe aussi et que c'est une autre solution que vous pouvez envisager aujourd'hui. Pour finir sur le matériel et les outils, je voulais juste vous parler de la tablette graphique. Voilà. Vous avez plusieurs solutions si vous voulez faire du dessin numérique. Soit vous n'avez pas de tablette, ce qui est possible, vous pouvez faire tout à la souris et en utilisant les différents outils que vous pouvez trouver dans votre logiciel. Avec Krita, vous pouvez utiliser juste la souris. C'est peut-être un peu plus long, c'est plus fastidieux, effectivement, mais tout est possible, c'est réalisable. Il y a des personnes, moi j'ai déjà vu des dessinateurs qui n'ont pas de tablette et qui font des trucs incroyables et très rapides juste en utilisant une souris. Donc ça, c'est incroyable, c'est possible. Après, vous avez la tablette numérique, ici, comme ça, que vous pouvez utiliser justement pour dessiner. Alors celle-ci, vous voyez, vous êtes obligé de la brancher à un ordinateur, contrairement à un iPad ou si vous avez Procreate, que vous pouvez prendre partout. Donc soit vous branchez sur un PC, ça vous pouvez l'emmener aussi partout, soit comme moi vous avez une tour, donc vous êtes obligé de l'utiliser chez vous. Donc ça c'est un inconvénient. Mais une fois que vous avez cette tablette, vous pouvez faire plein de choses. Pour être vraiment dans le vrai avec vous et pour voilà, je ne touche rien. Depuis tout à l'heure, je vous parle de logiciels, de marques, etc. Je vous donne des prix, mais je ne touche rien en faisant cette vidéo. Ce que je vous donne, je vous le donne parce que voilà, ça peut vous aider et vous aiguiller. Mais en tout cas, moi, je ne touche rien. Actuellement, là, depuis 2 mois, j'ai une nouvelle tablette. J'en avais une ancienne, j'avais une Wacom en fait, mais qui n'était pas en fait, je n'avais pas d'écran. Je n'avais pas d'écran tactique comme ceci. Donc ce n'était pas pratique, elle était ancienne, elle avait voilà, plus 15 ans déjà, elle était vachement pratique, mais elle commençait à s'essouffler. Et donc du coup j'ai décidé de passer à une nouvelle tablette. Et voilà, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait sur internet et je suis parti sur la XP Pen Artist 15.6 Pro. Voilà. Pourquoi j'ai pris celle-là? Rapport qualité-prix, je trouvais que c'était intéressant, j'avais envie de changer, j'ai toujours travaillé sur Wacom. Wacom c'est une très bonne marque, vous avez plein de tablettes aussi, les prix sont variables énormément, vous pouvez en avoir à 60 euros, bien sûr elles ne seront pas du tout pareilles que ceux qui sont à plus de 2000 euros, je trouve quand même vachement excessif, hein. Elles sont, pour en avoir utilisé, enfin, essayé quelques-unes, franchement c'est classe, c'est super bien, mais je trouve ça encore voilà, onéreux en tout cas pour moi ce que j'en fais actuellement. Pour d'autres personnes, peut-être qu'il faut ce type de tablette, mais en tout cas, vous pouvez en avoir des beaucoup moins chères. Moi, celle-ci, je l'ai payée 278 euros, donc
c'est un format assez grand, c'est à peu près, ça correspond au niveau de l'écran, vous avez presque une feuille A4, donc je voulais quand même quelque chose d'assez grand pour pouvoir venir quand même avoir de l'espace, que ce soit agréable. Donc c'est franchement une super tablette, mais comme je vous dis, vous avez des Wacom aussi, c'est une très bonne marque aussi, qui sont peut-être plus chers, je pense, à l'achat au départ si vous voulez avoir quelque chose d'aussi grand avec un écran tactile. Mais ça, c'est à vous à choisir. Regardez sur Internet, vous avez plein de descriptifs de toutes ces tablettes. Moi, je suis passé sur celle-là, je la trouve vachement pratique. Donc, on nous fournit un petit gant avec à mettre, voilà, pour justement venir frotter. Vous avez le stylet et vous avez plusieurs embouts. On vous en donne plusieurs parce qu'en fait, vous allez remarquer que les embouts, en fait, s'abîment, s'usent avec le temps. Donc, c'est bien de pouvoir les changer régulièrement. Donc, ça, c'est une chose à prendre en compte. Et vous avez cette tablette et dessus, vous avez en fait différents boutons. En plus, c'est vachement bien parce que moi, je suis gaucher. Donc, en fait, on peut choisir le sens. Voilà. Pour éviter, par exemple, d'avoir les boutons sous la main gauche, en fait, on peut inverser la tablette. Je pense que c'est possible avec d'autres tablettes. Hein. Je dis ça moi parce que j'ai celle-là. Mais vous pouvez inverser la tablette et mettre les boutons sur votre main qui est libre. Donc pour moi, c'est la main droite. Et vous avez par exemple ici la molette qui permet d'avancer. Et ça, c'est vachement pratique. C'est super agréable. Donc en fait, vous avez une main où vous avez votre stylet et une main où vous allez pouvoir justement utiliser les différentes fonctions que je ne connais pas encore tous. Mais bon, voilà, moi j'en utilise deux, c'est-à-dire le zoom et le bouton où on peut en fait monter, descendre sa feuille. Et ça, c'est vachement pratique. C'est super intéressant. Donc voilà un petit peu au niveau des outils, au niveau du matériel, de ce que moi j'ai comme matos actuellement. Et franchement, j'en suis satisfait. Alors, je voulais juste vous montrer un petit peu le logiciel. On va pas rentrer dans le détail aujourd'hui. On rentrera dans le détail dans une prochaine vidéo. Donc, c'était un peu pour vous montrer un petit peu comment ce logiciel fonctionne et en fait ce que on peut en faire actuellement. Vous avez vraiment beaucoup de possibilités. Et ça, c'est franchement intéressant. Donc là, vous voyez, moi, au niveau de l'interface de la configuration, je l'ai mis en mode mise en couleur, dessin, etc. Vous avez plusieurs espaces de travail possibles. Vous allez pouvoir travailler, par exemple, sur l'animation, sur la peinture, plutôt sur le vectoriel, etc. Donc ça, c'est possible. Moi, je l'ai mis en paint, c'est-à-dire en mise en couleur. Et donc, vous avez différents outils que vous allez retrouver soit sur la gauche, soit sur la droite, qui vont vous permettre de vous aider à faire votre dessin. Et vous en avez aussi sur la barre du haut. Vous avez différents outils. Et quand on regarde un peu cette interface sur ce logiciel, moi, qui vient de Photoshop, je retrouve pas mal d'éléments qui ressemblent. Corel Painter, c'est aussi. Franchement, les logiciels se ressemblent, donc passer de l'un à l'autre, c'est pas forcément le plus compliqué. Une fois qu'on en maîtrise un, franchement, on arrive facilement à se repérer. Donc, qu'est-ce que je peux vous montrer un petit peu rapidement, sans trop rentrer dans le détail? Donc ici, on a ce qu'on appelle donc les calques. Vous avez votre arrière-plan qui est en blanc. Donc si on décoche sur l'œil ici, vous voyez que ça disparaît. On peut remettre donc une feuille blanche si on veut, ou alors on va laisser juste ce qu'on appelle ici un premier calque. Et on peut en fait venir mettre différents calques les uns au-dessus des autres pour justement différencier soit les couleurs, soit l'ancrage de la couleur, etc. Je peux vous montrer par exemple sur un dessin que j'ai fait ici. Donc vous avez ici différents calques. Alors c'est pas bien ce que j'ai fait parce que normalement il faudrait quand même bien les nommer pour les mettre en place. Et donc si je les décoche, vous voyez que finalement tout le dessin finit par disparaître. Et c'est vrai que sur celui-là, je me suis fait plaisir. J'en ai pas mis que un seul. Donc vous avez vraiment des tas de possibilités. Voilà. Voilà un petit peu au départ ce qu'on avait. Donc j'avais ma feuille blanche et je suis venu dessiner en fait. Donc dans un premier temps, vous voyez, je suis venu réaliser un dessin comme ceci sur un premier calque, donc le calque du crayonné en fait, vous voyez. Et dans un deuxième temps, je suis venu rajouter, faire
l'ancrage. Vous avez l'ancrage là, j'utilise différents outils pour le réaliser. Et en fait, vous voyez, une fois que j'enlève le crayon, on peut enlever le crayonné, on va avoir notre dessin en noir et blanc. Et par la suite, en fait, je suis venu rajouter différents calques avec les différentes couches. Donc là, vous avez vraiment l'aplat de couleurs à l'origine. Et après, on va voir tout ce qui est système d'ombre et tous les calques que j'ai utilisés. Alors, j'ai tendance à en mettre beaucoup pour réaliser, en fait, voilà, tout le fond ici. Donc voici, voilà vraiment ce qu'on peut en faire. C'est vachement pratique. Donc ici, en fait, vous avez votre feuille au départ, et sans trop rentrer dans le détail, je voudrais juste vous montrer deux petits trucs comme ça, et on reviendra là-dessus la semaine prochaine. Donc par exemple, moi, comment j'utilise ça? C'est-à-dire que ici, vous avez différents outils. Ça peut aller du pinceau au feutre, au marqueur, au crayon, à la plume, marqueur, voilà, différents types de pinceaux. Vous avez les rouleaux, vous avez aussi différents types de peintures rendues, aquarelle, peinture à l'huile, acrylique, etc. Donc c'est à vous à les tester, à venir les tester, voir ce qui vous intéresse le plus. Et vous avez vraiment beaucoup de possibilités et vous pouvez même en rajouter par la suite. Donc différents effets, à la fin vous avez même différents effets comme ça, un petit peu des tampons, que moi personnellement je n'utilise pas forcément, mais voilà, avec différents effets comme ça que vous pouvez utiliser. Voilà ce que je peux vous dire. Là, vous avez vraiment différents outils que vous allez utiliser en fonction de ce que vous voulez. Évidemment, comme on est sur du numérique, on peut venir facilement après effacer, soit on utilise l'outil gomme, soit on va venir effacer, faire dans l'historique, soit on peut carrément supprimer un calque, l'enlever le calque. Ça, c'est possible. Donc, par exemple, vous prenez, voilà, vous avez des couleurs qui sont prédisposées ici, mais ça ne vous empêche pas de venir en créer d'autres et de venir les modifier, de leur donner des noms, par exemple un nom pour la couleur de peau, un nom pour le bleu du ciel. Vous avez vraiment plusieurs possibilités. Donc juste pour vous montrer un petit peu, voilà, je prends mon crayon, je prends ici le noir et je vais venir en fait dessiner rapidement. Voilà, c'est ce que je fais dans mes petites vidéos sur comment dessiner. Vous venez dessiner rapidement un petit personnage. Voilà, un peu sympathique, qui est heureux. Voilà, par exemple, voilà. Et ici, on est sur un crayon de bois. Et on peut venir passer, repasser, ratapasser, rarapasser, comme vous voulez, autant de fois qu'on veut, pour réaliser un petit peu notre petit personnage ici. Voilà un petit peu, vous voyez un petit peu où je veux en venir en faisant ça. Ça, c'est, on va dire, un premier jet. Et puis, vous voyez, vous pouvez zoomer, dézoomer, agrandir, etc. Vous pouvez vous déplacer et venir un petit peu tout bousculer. On peut recréer un deuxième calque. Et là, juste pour vous montrer un petit peu, vous voyez, là, j'ai fait le crayonné. Et je vais venir diminuer l'opacité, ce qu'on appelle l'opacité. Voilà, il est beaucoup moins visible. Alors, un autre outil que j'utilise, c'est le pinceau. Le pinceau, moi, je vais l'utiliser pour ancrer, toujours en noir. On peut changer de couleur si on veut. Et après, on peut en créer à la plume, on peut en créer au feutre, etc. Donc ça, moi, je vous montre. Et en fait, vous voyez, c'est en fonction de comment vous allez appuyer, vous allez avoir un trait plus ou moins épais. Vous voyez, là, j'appuie fort, j'appuie moins, et voilà. Donc le truc, c'est au début, c'est sûr que c'est difficile. Il faut venir vraiment s'entraîner pour justement avoir les différents effets de plein et de délier. Voilà, en fonction de comment on va appuyer, tourner, etc., vous allez avoir ces effets. Et franchement, ça peut donner vraiment un très beau rendu. Voilà, si on imagine ici, rapidement, je viens, hop, faire mon petit personnage en utilisant, voilà, et puis si ça ne nous plaît pas, on peut supprimer et revenir le faire. Hop, ici, et on peut rapidement obtenir un personnage. Voilà, un petit peu ce qu'on peut faire un peu, voilà, si je le fais assez rapidement.
Voilà un petit peu ce qu'on peut faire avec ce logiciel. Et après, bien sûr, évidemment, on peut recréer un calque et que vous allez venir placer en dessous de l'ancrage. Vous pouvez supprimer le calque si vous voulez du crayon ou le laisser. C'est comme vous voulez. Et vous allez prendre un autre outil. Alors moi, par exemple, ici, je vais prendre juste le crayon pareil. Je prends une couleur de peau un peu élevée. Et en fait, je vais venir rajouter ici. Et donc là, j'ai pris un crayon de couleur. Donc vous avez un petit peu ce qu'on appelle l'effet crayon de couleur. Alors, j'ai pas réduit, bien sûr, vous pouvez plus ou moins réduire votre outil pour faire des zones plus ou moins grandes et vous venez un petit peu comme ça. Moi, c'est juste pour vous montrer rapidement, car on rentrera dans le détail la semaine prochaine où là, je vous expliquerai vraiment plus comment colorier, comment dessiner intégralement un dessin. Voilà, une illustration. Voilà un petit peu, vous voyez un petit peu ce que ça peut donner. Et là, je suis vraiment sur vraiment la base et je vous ai donné que des petits éléments de ce logiciel, mais vous avez bien sûr beaucoup plus de possibilités. Ici, vous avez tous les outils. Donc là, j'étais sur l'outil pinceau et vous pouvez faire des formes, donc des traits, des carrés, des rectangles, des arrondis, etc. Toutes ces possibilités, vous pouvez venir juste venir déplacer un élément. Donc ça, c'est possible aussi. Vous pouvez évidemment faire des zones de texte. Donc tout est possible. Ou faire des sélections d'une couleur qui vous intéresse pour pouvoir la dessiner ailleurs. Faire carrément un pot de peinture où vous allez dessiner une zone complète en une seule fois. Donc tout ça, c'est des possibilités. Faire des sélections, alors soit des sélections euh, ici comme ça, carrées, mais ça peut être une sélection arrondie. Et après, vous pouvez faire des sélections aussi un peu plus précises en fonction de ce que vous voulez faire. Donc tout ça, c'est des outils que je vais vous montrer un petit peu, alors pas tous, la semaine prochaine. Voilà. Voilà, je ne vais pas aller plus loin parce que sinon la vidéo va encore durer trop longtemps. Donc avec tout ce que je vous ai dit déjà là, vous avez déjà une bonne base pour justement déjà voir un petit peu ce qui vous intéresse comme matériel, ce qui vous intéresse comme logiciel, testez Krita. Franchement, même ceux qui ont déjà un logiciel payant, testez-le, voyez bien ce que ça donne, vous verrez bien si ça vous satisfait ou pas. Donc franchement, allez-y, n'hésitez pas. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez appris plein de choses sur le numérique, sur le dessin numérique, sur l'art digital. N'oubliez pas, pour ceux qui ne le sont pas, de vous abonner à cette chaîne. Voilà, on est de plus en plus nombreux, on apprend plein de choses. J'échange avec vous, avec certains dans les commentaires, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires aussi pour qu'on puisse échanger. Vous pouvez aussi me retrouver sur ma page Instagram. Donc là aussi, on pourra échanger et puis se faire grossir cette petite communauté qui prend de plus en plus de place tout doucement. Donc rejoignez-nous. On se reverra donc dans une prochaine vidéo où là, je viendrai plus parler du logiciel Krita où on fera vraiment une colorisation complète sur ce logiciel pour vous aider justement à trouver vos marques. Voilà, j'espère que toute cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt et à la semaine prochaine. Allez, ciao!